Bonjour et bienvenue à tous et à toutes sur ma chaîne. 9e épisode. La jeune femme fut prise de vertige, et tenta tant bien que mal, de garder les idées claires. Kendra. Kendra. Est-ce que ça va? La voix remplie d'inquiétude de Béatrice parvint distinctement à ses oreilles, même si sa gorge nouée l'empêchait d'émettre le moindre son. Encore désorientée, Kendra se contenta de soutenir le regard de sa sœur aînée, tout en secouant négativement la tête. Viens avec moi. Lança sa sœur en la prenant par les bras, pour la diriger vers une petite alimentation, qui était située pas loin du marché, et où il était possible de s'installer pour se désaltérer. Assieds-toi. Demanda Béatrice, en tirant une chaise pour Kendra. Je reviens. Je vais nous prendre des boissons fraîches. D'accord. Acquiesça Kendra, en essayant de recouvrer ses esprits. Assise toute seule autour de cette petite table bien dressée, prévue pour accueillir confortablement la clientèle, la jeune femme promena son regard vers l'extérieur de la grande boutique, en attendant sa sœur. C'était le jour du marché aujourd'hui, et il y avait une forte affluence de consommateurs dehors. Les comptoirs des commerçants étaient magnifiquement garnis, et chaque vendeur y allait de sa mélodie, afin de retenir l'attention des acheteurs. Tiens, je t'ai pris du jus d'ananas. Lança Béatrice dès son retour. Elle déposa la bouteille ouverte devant sa sœur, avec un verre propre. Puis s'installa en face d'elle, avec une bouteille de grenadine et un autre verre. Maintenant, je t'écoute Kendra. Dit Béatrice, après avoir rempli leur verre. Béatrice, je peux comprendre que tu te fasses du souci, mais là, je n'ai vraiment aucune envie de t'embêter avec mes problèmes. Sais-tu pourquoi Monsieur Haman m'appelait tout à l'heure? Insista Béatrice, avec une pointe d'énervement dans la voix. Non. Que voulait-il? Il voulait me demander de te convaincre, de venir présenter des excuses à Madame Myriam Toll dans les prochaines heures, si je ne voulais pas que tu te fasses arrêter. Car cette dernière avait déposé une plainte contre toi, auprès du service de police hier. Peux-tu m'expliquer ce que tout cela veut dire? Se rendant compte que Béatrice n'en démordrait pas, Kendra finit par lui raconter tout ce qui s'était produit la veille, sans rien omettre. Depuis le moment où elle débarqua au domicile d'Abdel, jusqu'à la seconde où elle le quitta, en le laissant seul, devant la façade centrale, du centre hospitalier. Quand elle eut terminé, Béatrice s'exclama choquée. Toi et cet homme, vous vous êtes embrassés, et étiez même sur le point de faire l'amour ensemble? Mais où avais-tu la tête? Je sais Béatrice. Je sais bien que je n'aurais pas dû. Reconnut Kendra, d'une voix misérable, les yeux remplis de larmes. Mais j'aime cet homme. Je l'aime de tout mon cœur. Répéta-t-elle en sanglotant. Une chance que cette Myriam ne le sache pas, sinon ce serait la cerise sur le gâteau. Je te l'avais pourtant dit, que cette femme ne t'aimait pas, et qu'elle n'attendait qu'une occasion, pour pouvoir te causer des problèmes. Je n'ai pas voulu me battre avec elle hier, je te le jure. Plaida Kendra en reniflant péniblement. Mais cette femme n'a pas arrêté de m'envoyer des piques. Si tu avais entendu toutes les horreurs qu'elle a dites sur moi et sur toi également. J'ai juste perdu patience, car je n'arrivais plus à la supporter. Et le comble, c'est que maintenant, Abdel me demande d'aller implorer son pardon. Sait-il au moins ce qu'elle a fait? Je l'ignore. Et de toutes les façons, cela ne m'intéresse plus. Grâce à sa femme, je connais désormais les raisons pour lesquelles il a fait appel à nos services, pour la célébration de son mariage. C'était sa façon à lui, de me faire payer mon départ inopiné de Tongo, et même si j'ai essayé de lui expliquer que c'est Myriam qui en était responsable, il n'a pas voulu me croire. Alors, s'il ne m'a pas cru la première fois, pourquoi me croirait-il à présent? Oh, Seigneur! S'exclama Béatrice, en se passant les mains au visage. Quelle histoire! Je suis désolée Béatrice. S'excusa sincèrement Kendra. J'espère que tout ceci ne te causera pas du tort dans tes affaires. Je l'espère aussi. Cette année avait pourtant bien commencé, et les affaires se portaient à merveille. Je n'avais vraiment pas besoin d'une aussi mauvaise publicité pour mon business. Je comprends. Confessa Kendra en fixant sa sœur, de ses grands yeux noisettes. C'est de ma faute. Je ne t'aurais apporté que des problèmes. Tu n'es pas la seule fautive dans toute cette histoire, donc arrête de te culpabiliser.
Monsieur Haman aussi bien que cette Myriam, ont leur part de responsabilité dans tout ce qui t'arrive, et je trouve révoltant leur attitude à ton endroit. J'avoue avoir moi aussi été très déçu par le comportement d'Abdel. Il m'a laissé croire qu'il y avait peut-être quelque chose entre lui et moi, et pourtant, au fond, à ses yeux, je ne représentais que la 5e roue du carrosse. Raya Kendra. Fais-toi une raison, et oublie-le. Ça vaudra mieux pour tout le monde. Conseilla Béatrice, en recouvrant tendrement la main de sa sœur cadette, de la sienne. Tu es encore jeune, et tu as tout pour plaire. Tu trouveras certainement un autre homme qui t'aimera comme tu le mérites. Tu as probablement raison, mais pour l'heure, que penses-tu que je dois faire, compte tenu de la situation actuelle? S'enquit nerveusement Kendra. Hier encore, j'étais avec Monsieur Toll, le père de cette Myriam. Et si j'avais deviné tout ce qui t'était arrivé à l'hôpital, j'en aurais débattu avec lui. Mais, qu'à cela ne tienne, j'essayerai de le joindre aussitôt que nous serons de retour à la maison, pour lui parler de la situation, et voir ce qu'il en pense. Après, nous aviserons. D'accord. Nous devrions terminer, d'acheter nos provisions de la semaine à présent, et rentrer ensuite à la maison. Ok. Merci Béatrice, pour ton soutien. Ce n'est rien. Se contenta de dire Béatrice avec un sourire. D'un commun accord, elles changèrent de sujet, et se mirent à parler d'autre chose, en sirotant leur boisson. Une demi-heure plus tard, elles reprirent leur magasinage, et après une coupe d'heure, leurs emplettes étaient emballées et rangées dans le coffre arrière de la voiture de Béatrice. Le reste de la journée se déroula sans heurts, et les deux jeunes femmes s'occupèrent à nettoyer et à apprêter les condiments, les viandes et poissons. Bref, tout le nécessaire à mettre au congélateur, afin de faciliter la préparation de leur repas pour la semaine prochaine. Béatrice n'oublia pas de contacter en soirée Monsieur Cheikh Hamidou Toll comme prévu, et ce dernier, après l'avoir écouté, promit de lui donner des nouvelles, dès que possible. Le lendemain matin, elles se rendirent à l'église, comme de coutume. La paroisse de leur quartier était ouverte tous les jours, mais Kendra et Béatrice la fréquentaient habituellement le dimanche. Ce jour-là, Béatrice demanda une messe d'action de grâce pour leur famille, puis toutes deux assistèrent à l'homélie. Il était presque midi, lorsque le prêtre termina sa prédication, et l'ensemble des fidèles retournèrent chez eux, y compris les deux jeunes femmes. Lorsqu'elles arrivèrent en face de l'immeuble, abritant leur logement, elles furent surprises d'y voir deux voitures de police, stationnées en avant de l'entrée principale. Le passage donnant accès au stationnement souterrain du bâtiment avait été barré, et toute personne qui souhaitait pénétrer apparemment à l'intérieur de la bâtisse devait emprunter un passage unique, qui était surveillé par les policiers. Ignorant ce qui se passait, Béatrice baissa la vitre de son véhicule, et se renseigna auprès d'un voisin sortant de l'édifice. Bonjour Samuel. Comment allez-vous? Bonjour Béatrice. Aujourd'hui semble être un jour pas comme les autres. Rétorqua-t-il poliment. Nous avons la visite de la police. Je vois ça. Confirma Béatrice amicalement. Mais que veulent-ils? D'après ce que j'ai entendu, ils sont à la recherche d'une personne, vivant dans ces lieux. Savez-vous de qui il s'agit? Questionna encore Béatrice. Je l'ignore. Sont-ils là depuis longtemps? Non. Un peu moins d'une demi-heure. Merci Samuel. Je vous en prie. Bye. Bye. Après un court moment, Kendra rompit enfin le silence et dit à sa sœur. Ils sont là pour moi. Je le sais. Confirma Béatrice calmement. As-tu eu des nouvelles de Monsieur Toll? Non, pas encore. Dans ce cas, il vaudrait peut-être mieux que j'y aille. Non, attends-moi dans la voiture. Laisse-moi aller voir leur chef. Et pourquoi faire? Demanda Kendra perplexe. Pour m'enquérir de la situation, et lui dire que tu es ici. Une arrestation discrète aura moins d'effet boule de neige qu'une arrestation publique. Le voisinage n'a pas besoin de connaître tous les déboires que tu vis en ce moment. Tu as sans doute raison. Je reviens. Lança Béatrice. Kendra vit sa sœur sortir de la voiture, et se diriger d'un pas ferme, vers l'intérieur de l'immeuble. Demeurée seule dans la voiture, elle réalisa enfin le caractère insolite de la situation, et fut saisie d'un rire nerveux, irrépressible et incontrôlable. Un rire qui traduisait la tristesse,
la colère et l'angoisse profonde, dans laquelle elle se trouvait à l'instant. Elle n'arrivait toujours pas à croire que l'amour qu'elle éprouvait pour Abdel allait au final lui coûter aussi cher. Dans un petit moment, des officiers de police allaient l'embarquer, telle une voleuse, à la face de ses voisins, et même des passants. Une fois en détention, il faudrait certainement préparer une caution à payer, pour qu'elle soit libérée provisoirement, en attendant la tenue de son procès. Elle qui n'avait jamais fait de mal à une mouche auparavant, et qui jusqu'alors, n'avait été ni de près ni de loin mêlée au monde judiciaire, se retrouvait avec une affaire grotesque sur les bras, parce qu'une fois de plus, elle avait voulu croire en Abdel, et en l'amour qu'elle éprouvait malgré elle pour lui. Des larmes de déception inondèrent son visage, sans qu'elle veuille faire le moindre geste, pour les effacer. Désabusée, elle se mit à sangloter, et à sangloter de plus belle. Il la laissait tomber pour Myriam, sa future épouse, qu'il jugeait probablement plus digne de son amour et cela, elle ne le lui pardonnerait jamais. Quelques coups frappés sur le côté de la vitre où elle se trouvait, lui firent lever les yeux. Avec étonnement, elle aperçut M. Toll, ainsi qu'un officier de police, et Béatrice qui, depuis la rue, l'observait avec curiosité. S'essuyant rapidement les yeux, elle baissa la vitre, tout en soutenant tour à tour leurs regards. « Veuillez descendre du véhicule. » demanda calmement l'agent, en la regardant avec attention. Le sourire encourageant de M. Toll l'incita à obtempérer sans crainte. Chose qu'elle fit naturellement. « Je suis l'officier Jean-Pierre Amougou. » se présenta le policier en montrant son insigne à Kendra. « Moi et mes hommes, nous avions été mandatés par nos bureaux, pour nous saisir de vous, car vous étiez accusé de violence avec coups et blessures, sur la personne de Madame Myriam Toll. Grâce au père de la victime, ici présent, la plainte a semble-t-il, été retirée il y a 1 heure. Donc, nous ne procéderons plus à votre arrestation. Monsieur Toll, cela a été un plaisir de vous rencontrer aujourd'hui. » ajouta-t-il, à l'intention de l'interpeller. Le plaisir est sans cesse renouvelé, à chaque nouvelle collaboration avec vous, monsieur Amougou. Mes amitiés à vos patrons. Lança monsieur Toll, d'une voix ferme. Considérez que c'est fait. Mesdames, ajouta l'officier d'un ton révérencieux, avant de s'éloigner rapidement. Mais alors, Kendra, que vous arrive-t-il? Pourquoi toutes ces larmes? Demanda affectueusement monsieur Toll, en reportant son attention sur la jeune femme. Je suis si désolée de vous ennuyer avec mes problèmes. S'excusa platement Kendra. Mais non, très cher. Répliqua monsieur Toll, en lui prenant affectueusement les mains. Ne le soyez pas. J'ai été témoin par 2 fois, des agressions verbales dont vous avez été l'objet, de la part de ma fille. Alors je peux bien comprendre qu'hier, votre patience ait été mise à rude épreuve. Continua-t-il conciliant. Ça fait un moment déjà, que j'aurais dû prendre des mesures strictes contre Myriam, afin d'éviter de pareils débordements. Mais je peux vous rassurer que dorénavant, elle se tiendra tranquille. Je m'en suis assuré personnellement. Vous pouvez rentrer maintenant. Merci infiniment, monsieur Toll. Lança Kendra avec gratitude. Ça m'a fait plaisir. Au besoin, surtout n'hésitez pas. Viens là. Murmura affectueusement Béatrice, en prenant sa sœur dans ses bras. Tout va bien à présent. Oui. Souffla Kendra, en répondant à son étreinte. Retourne à la maison. Moi j'ai encore des choses à voir avec Amidou. Donc je vais ressortir avec lui. Ça marche. On se dit à plus tard dans ce cas. Acquiesça Kendra, en desserrant son étreinte. C'est ça ma belle. À plus tard. Répliqua Béatrice. Au revoir monsieur Toll, et merci encore. Lança Kendra, en faisant un signe de la main. Au revoir Kendra. Répondit-il. La jeune femme s'éloigna tout doucement du couple, et reporta son attention sur le chemin qu'elle empruntait. Il y avait un moment déjà que les voitures de police s'étaient retirées, et l'esprit plus tranquille, elle marcha le long du trottoir, jusqu'à l'entrée commune du bâtiment. Elle se faufila ensuite au 2e niveau, où se trouvait leur appartement. Au moment d'ouvrir la porte, son téléphone se mit à sonner, et elle le retira du sac, en même temps que son trousseau de clés. À sa grande surprise, c'était le numéro d'Abdel, qui affichait sur l'écran. Le cœur en peine, elle laissa la sonnerie retentir, sans prendre l'appel. Après 3 tentatives infructueuses, il arrêta d'insister, et Kendra pénétra enfin dans le logement silencieux. Cette tranquillité qui régnait dans chacune des pièces, ajoutait à son bonheur,
car cette ambiance paisible correspondait exactement à tout ce qu'elle désirait en ce moment. Épuisée par tout ce stress psychologique qu'elle venait de vivre ces derniers jours, elle décida de se couler un bon bain, afin d'évacuer toutes les traces de poussière, de sueur et de fatigue qui lui collaient à la peau. Elle écouta de la musique douce, en même temps qu'elle se prélassait dans la baignoire, et plusieurs minutes plus tard, chaque muscle de son corps se retrouva parfaitement détendu. Elle demeura ainsi au moins pendant 3/4 d'heure, à se laisser bercer par le rythme langoureux de la musique, avant de se décider finalement à sortir de la salle de bain. Elle se vêtit ensuite d'un joli pantalon en lin de couleur bleu ciel, et d'un beau chandail à rayures bleues et blanc, magnifiquement assorti, à ses samaras tissés en fil de raffia, et sertis de fleurs bleues sur sa face intérieure. L'après-midi était déjà bien entamé, et le bruit sourd émis par son estomac lui rappela qu'elle n'avait pas encore mangé de la journée, et qu'elle avait faim. Elle se dirigea donc à la cuisine munie de son téléphone, et réchauffa le poulet, le riz et les légumes, qui étaient déjà cuits à l'intérieur des casseroles. Ayant retrouvé son appétit légendaire, elle se servit ensuite une belle assiette, et se mit à déguster allègrement. Fouillant son répertoire téléphonique, à la recherche du numéro de téléphone de sa mère, avec qui elle n'avait plus discuté depuis des lustres, elle profitait de son délicieux repas, alors que la connexion progressivement se faisait avec Madame Catherine Epalais. Après un moment d'attente, elle finit par entendre distinctement la voix ferme et enjouée de sa mère au bout du fil. Oh. Bonjour Kendra. Mon Dieu, quelle bonne surprise. Comment vas-tu ma fille? Bonjour maman. Je vais bien grâce à Dieu. Je suis heureuse de t'entendre. Moi aussi, ma chérie. Ça fait un moment déjà que je n'ai pas eu de vos nouvelles. Oui, je sais maman. Mais même si nous n'avons pas souvent l'occasion de t'appeler, cela ne veut pas dire que nous ne pensons pas à vous là-bas, tu sais. Je le sais, Kendra. Comment va ta sœur? Est-elle avec toi? Elle va très bien. Mais elle n'est pas à la maison pour l'instant. J'y suis toute seule. Toutefois, je lui transmettrai tes salutations dès son retour. Comment vont papa et Priscille? Tu sais que depuis que ton père s'est mis à son propre compte, il a encore moins de temps disponible, et ses horaires de travail ne sont plus fixes. Il parvient tout de même à démarcher quelques nouveaux contrats, avec des particuliers au titre de transitaires indépendants chaque mois, grâce à ses relations, mais ça reste difficile. Quant à ta sœur, elle amorce le dernier semestre de sa fin de cycle académique. Et en ce qui te concerne, maman. Dis-moi, comment vont tes affaires à la boutique? Ça va bien, ma fille. Je ne me plains pas. Ta sœur me donne un coup de main de temps en temps, quand elle le peut. Et qu'en est-il de cette réunion des femmes dynamiques de Ngaoundéré, dont tu étais membre? En fais-tu toujours partie? Non, Kendra. Après tous les problèmes que nous avions eus avec la famille Aman Kadir, je m'étais retirée, car l'ambiance était devenue infecte, au sein du groupe d'association. Tu as bien fait, maman. Mais as-tu eu des nouvelles récemment, de Madame Aïcha Kadir? Non. Cependant, j'ai appris il y a des mois déjà, par une ancienne amie à moi, qui faisait aussi partie de la réunion avec nous, qu'il semble que son époux l'ait répudiée, et qu'elle ne soit plus membre elle aussi, de la réunion. Pourquoi me demandes-tu de ces nouvelles? Sais-tu quelque chose la concernant que j'ignore? Non, non, maman. Je demandais juste, histoire de faire la conversation, c'est tout. Répliqua Kendra calmement, ne voulant pas alarmer sa mère. Bien, il faut que je te laisse maintenant. Salut papa et Priscille de ma part. Bisous maman. Je le ferai assurément. Bisous ma chérie. D'un clic, Kendra mit fin à la communication, puis nettoya la vaisselle sale dans l'évier, et la rangea sur les étagères, des armoires de cuisine. Elle s'en alla ensuite dans sa chambre, dans le but d'y faire une petite sieste, lorsqu'elle entendit sonner à la porte. Il était presque 4 heures de l'après-midi, et elle ignorait qui pouvait bien être cet inconnu, qui somme toute, semblait s'être trompé de destination. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si vous avez aimé, veuillez mettre des pouces bleus, partager et vous abonner. C'est un geste simple qui est apprécié, et qui nous encourage à vous produire d'autres belles histoires comme celle-ci.